Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du vendredi 18 septembre 2015. Avec une séance très technique aujourd'hui puisqu'il s'agissait d'une séance à 4 sorcières, donc avec des échéances trimestrielles. Et donc c'est sur un gap baissier que s'est ouvert cette séance, donc au lendemain des déclarations de la Fed, pour marquer une grosse séance de baisse qui nous a ramené sur le bas du range, puisqu'après une ouverture à 4623,10, donc sur un gap baissier, qui n'a pas du tout été, il n'y a même pas eu du tout de tentative de comblement, puisque l'ouverture correspond au plus haut de la séance. Et bien nous sommes venus clôturer sur le CAC 40 à 4535,85. On perd 2,56% sur cette séance, un peu plus de 119 points perdus par rapport au cours de clôture de jeudi. Donc on revient ici sur le bas du range. Nous allons voir que malgré cette configuration ici en 4 sorcières, eh bien cette séance a été très technique. Du point de vue des indicateurs, nous avons le RSI qui redescend doucement mais qui reste neutre, idem pour le stochastique. Le MACD, lui, nous envoie un signal de retournement baissier. Nous sommes toujours dans cette zone de range, donc pour l'instant, il n'y a pas de conséquences. Du point de vue des volumes, on pourrait penser ici que ces volumes nous induisent une tendance baissière, mais je vous rappelle que c'était une séance à 4 sorcières, et donc cette augmentation des volumes est tout à fait normale, donc pas de... je dirais pas de conclusion du fait de ces volumes largement supérieurs à la moyenne. On passe par exemple, par contre, sur une phase de volatilité légèrement supérieure à la moyenne, la volatilité moyenne qui se situe actuellement aux alentours des 2% de volatilité intraday, ce qui est dans la moyenne haute sur l'historique du CAC depuis maintenant quelques années. Alors, sur cette configuration, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait des anticipations ici qui étaient liées à une cassure haussière. Eh bien, pas du tout. On reste ici dans cette configuration qui techniquement nous donne toujours une configuration baissière avec une attaque ici de cette bol inférieure, un retour ici en consolidation horizontale qui ne dépasse pas des retracements de Fibonacci élevés, ce qui fait qu'on est toujours sur une tendance baissière. On est venu marquer deux contacts ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle sans arriver à la dépasser d'une manière durable, et donc on revient ici sur un mouvement baissier, tester cette zone des 4496 qui est la zone basse du range actuel, délimitée donc sur cette zone basse par la limite que je viens de vous indiquer, et sur cette zone haute, environ sur les 4680-86 points, avec ce petit excès que nous avions eu ici sur cette séance. Donc pas de changement actuellement. On a vu une très belle réaction ici. Alors on l'a légèrement enfoncé ce support, puisque au plus bas on est venu marquer 4495,05, bon, d'un point. Sur les futurs ça a été un peu plus bas, mais les futurs nous avons changé d'échéance, donc il faudra réajuster ça avec les dividendes. Pour l'instant on est vraiment ici sur une zone de point bas qui est très technique. Techniquement, il n'y a pas de rupture de cette zone, donc d'un point de vue court terme, cela ne change pas la tendance. On est venu tester le bas du range, on attendait la Fed pour y voir un peu plus clair dans la tendance, c'est raté, la Fed n'a rien dit ou pas grand chose, et donc on continue ici dans une évolution qui, après avoir connu une forte phase de baisse, marque ici une phase de stabilisation court terme. Donc pour les prochains jours, on est toujours ici en attente d'une sortie de cette zone de range. Mais comme nous sommes vendredi, je vous propose maintenant une vue hebdomadaire du CAC 40 pour constater que la phase ici de trend que nous avions dans un premier temps cassée à la hausse puis cassée à la baisse, on est en train de réintégrer, puisque sur les trois bougies précédentes, donc sur les 3 dernières semaines, on est revenu ici dans une phase où les cours réintègrent cette zone de trend. Alors, chose intéressante, c'est que nous avons réintégré, nous sommes donc toujours dans une tendance baissière d'un point de vue moyen terme. Par contre, regardez bien ici ce retracement à 61,8% de Fibonacci. Sur les 3 dernières séances, on vient de tester cette zone. Alors nous pouvons dire ici que sur l'attaque, cette zone a été bien attaquée, mais que si on continuait ici à tester, donc on voit ici, les 4495 sont ici. Si on continue à tester cette zone et à clôturer sous celle-ci, on aura une confirmation de ce signal que nous avions eu. Je vous rappelle que par rapport ici à cette attaque, on n'a jamais clôturé largement sous le retracement des 61,8%. On l'a attaqué durant la semaine, on est tout de suite remonté, mais on n'a pas clôturé avec une force intéressante sous cette zone des 61,8. On
calera, on va caler ces deux zones, hein, 4537 qui est retracement des 61,8% et 4495 parce qu'on voit que c'est vraiment ces deux zones qui vont être critiques durant les prochains jours, voire les prochaines semaines. D'un point de vue hebdo, la configuration technique est très simple. On a une dynamique haussière qui nous donne des retracements de Fibonacci. Si ce retracement des 61,8% est cassé d'une manière plus probante, eh bien l'objectif sera un retour sur cette zone ici de retracement à 100%, 4076 points. Donc là, c'est cette zone qu'il va falloir surveiller pendant les prochaines semaines, ce qui manifesterait donc une poursuite et donc une confirmation de cassure de cette zone de trend par le bas, qui marquerait une accélération de la dynamique de consolidation en direction donc d'un retracement total. Donc d'un point de vue moyen terme, c'est cette zone ici des 4495 voire 4537 qu'il va falloir surveiller. 4537 donc en clôture et 4495 en intra-week, je ne sais pas si ça se dit, toute cassure éventuelle de cette zone eh bien, fragiliserait cette tendance et augmenterait la probabilité d'un retour ici sur un retracement à 100%. Pour la séance de lundi, cette zone, eh bien, il va falloir la surveiller dès lundi. Elle est testée, donc là, je vous dis depuis quelques semaines que tant qu'on est sous cette zone ici, et 4598, eh bien, on regarde vers le bas pour une éventuelle cassure ici du support de range. Tant qu'on est au-dessus, on attend plutôt une sortie. Là, c'est une zone de neutralisation. Là, on est donc dans la partie basse. Il va falloir surveiller une éventuelle rupture. Une éventuelle rupture de cette zone nous donne plusieurs supports donc, qui sont définis. Sous cette zone ici, les 4497 points, soyons clairs, on peut avoir un fort regain de volatilité. Si les cours reviennent ici tester la bande de Bollinger inférieure, on aura confirmation que nous sommes rentrés dans un marché baissier, avec ici attaque, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle et recontact sur la bande de Bollinger inférieure, ce qui est la caractéristique première de la mise en place de cette tendance baissière, après une évolution précédente qui était plutôt neutre. Là, on a vraiment une forte attaque. À noter que depuis ce contact ici, oui, parce qu'ici, je crois qu'on l'avait manqué de quelques points. Depuis ce contact que nous avions eu le 27 mai 2015, il n'y a plus eu de contact en daily avec la bande de Bollinger supérieure. Donc, on est bel et bien dans un marché qui a plus de pression baissière que de pression haussière. Si on confirme ici, eh bien, on se continuera donc sur marché baissier avec comme objectif eh bien, un ralliement des plus bas que nous avions connu lors de cette folle séance du 24 août. Donc pour en revenir à la séance de lundi, on surveille ici cette zone, voire en cas de cassure, un contact ici avec la bande de Bollinger inférieure. Toutefois, la configuration ici est intéressante parce qu'elle nous donne donc la bande de Bollinger, mais on voit bien que si on vient toucher la Bollinger inférieure, on sera encore supérieur à cette zone de point bas ici, et je rappelle que pour valider une tendance baissière, eh bien, il faut une succession de points hauts toujours de plus en plus bas. Ça, c'est ce qui est en train d'être validé, mais on ne sait pas encore si ce point haut sera un point haut significatif. Il faut marquer un nouveau point bas pour qu'il le soit, et donc des plus bas toujours de plus en plus bas. Donc pour confirmer la tendance, il faudra marquer un plus bas inférieur à ce point bas que nous avons connu ici le 24 août. De mémoire, il s'agissait des 4230 points. Oui, c'est ça, 4230,49. Donc, en cas de cassure ici, on surveillera la bande de Bollinger inférieure, cette zone de point bas. En cas de retour, donc la deuxième zone à surveiller, ça sera ici cette zone des 4598 points. Une cassure haussière de cette zone eh bien, nous éloignera du risque baissier et donc on recommencera à regarder vers le haut. À noter que dans l'état actuel des choses, le setup de trading en tendance qui est toujours valable, ici qui nous donne attaque dynamique de la bolle inférieure, premier contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle en tant que point d'entrée pour une éventuelle poursuite du mouvement baissier, eh bien, est assez cohérent puisque depuis cette bougie, on n'a jamais connu de drawdown par rapport donc à une éventuelle prise de position sur cette moyenne mobile. Donc pour l'instant, on est vraiment dans un marché à dominante baissière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est Bono qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Bono. Et il y avait aussi une très belle statistique. Alors c'est la première fois depuis que j'ai mis en place les statistiques qu'il y avait une statistique à 5 étoiles, les probabilités étaient vraiment fortes, on avait plus de 80%, on avait un stop inférieur au take profit, on avait un
un ratio supérieur à 5 qui était vraiment excellent, ce qui validait vraiment cette statistique 5 étoiles, et on avait 4 jours donc pour aller chercher un objectif à 100 points, et regardez, à partir du niveau d'ouverture, 4623, on a marqué un plus bas à 4495, donc 4523 qui correspondait à mon take profit a été déclenché sur la première séance, et donc c'est un très joli gain qui est réalisé sur cette statistique. Et la statistique pour lundi, elle est un peu plus mitigée, nous avons une probabilité alors qui est à 56% haussière, donc à partir du niveau d'ouverture, donc on peut attendre un rebond technique, par exemple sur ce contact ici des 4495 points pour un petit rebond. La conviction est beaucoup moins forte que ce que nous avions sur les prochains jours. Les statistiques complètes à 5 jours ne sont pas encore totalement terminées du point de vue du calcul, mais tout cela sera prêt dans la nuit du dimanche à lundi. Donc petite conviction haussière en ce qui concerne la séance de lundi. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Bon week-end à tous, bonne chance au prochain trade, et on se retrouve dès lundi pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.